Nous analyserons à la loupe le sommet de Pau, ce qu'il faut en retenir. Nous parlerons aussi de la Libye, la tentative russe pour arracher un accord de paix. Le Sénégal essaie de grogne à Dakar contre la hausse du prix de l'électricité. Et puis au Togo, on verra la contractualisation dans les hôpitaux. Selon le ministre, cela donne des résultats satisfaisants. On verra justement ce qu'il en est autour du plateau. Beau Soleil Obekou, président du mouvement Togo pour tous. Beau Soleil Obekou, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Lyon TV. David Diagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir à le député. Le premier sujet avec lequel nous commençons, la France et les pays du G5 Sahel, Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina et Mali se sont réunis lundi à Pau, c'est dans le sud-ouest de la France, et ont décidé de renforcer leur coopération militaire face à la recrudescence des attaques djihadistes selon une déclaration commune. Les présidents du G5 Sahel, réunis à l'initiative d'Emmanuel Macron, ont par ailleurs exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel, une réponse à la montée du sentiment dit anti-français qui était réclamé par Paris. David Diagbavi, beaucoup voyaient cette rencontre de Pau comme une convocation de ces 5 chefs d'État. Finalement, ils ont choisi de répondre à la convocation. Oui, ça a été interprété comme ça dès le début. On se rappelle un peu les réactions de certains chefs d'État qui font partie de ce groupe de G5 à la suite de l'invitation pour la France, de l'invitation que le président français avait envoyée à ses homologues africains. Ça a été interprété comme une sorte de convocation. C'est un peu comme le grand patron qui invite ses présidents ou ses subalternes pour venir s'expliquer sur une situation dans laquelle la France se retrouve et qui porte le lourd fardeau de ce mécontentement et de ce sentiment anti-français que les populations de ces pays ont envers cette puissance occidentale. Et certains chefs d'État ont essayé d'interpréter cette invitation, cette convocation sous la forme d'une invitation officielle. Mais généralement, lorsqu'un chef d'État veut inviter son homologue, on sait un peu comment ça se fait sur le plan diplomatique. Ça n'a pas été le cas pour cette invitation. Au final, ils ont répondu à cette invitation. C'est tout à fait normal parce que la question qui est posée est celle relative à la question du terrorisme dans les 5 pays qui ont été invités par Paris, et aussi du sentiment anti-français qui est dégagé aujourd'hui, qui n'est plus caché en tout cas par l'ensemble de ces populations à l'endroit de la puissance française. Et donc le président Macron a voulu ou a manifesté la nécessité de réunir ces chefs d'État pour discuter, trouver des solutions, répondre à des questions, trouver les voies et moyens pour justement combattre ce terrorisme, pallier les dégâts que ce terrorisme cause au sein des différentes populations. La France a perdu beaucoup de militaires qui sont envoyés sur le terrain, et donc il est temps aujourd'hui que une réflexion soit poussée pour trouver des solutions. C'est en cela que cette invitation a été acceptée par ces chefs d'État autour du président français. Alors, invitation ou convocation, c'est selon, mais Beau Soleil Obekou, on a compris qu'Emmanuel Macron avait besoin d'entendre de la bouche des 5 présidents que c'est eux qui souhaitent la présence française. Oui, au fait, excusez-moi, et au début, quand cette rencontre a été annoncée par le président français Emmanuel Macron, et la manière dont il avait annoncé cette conférence n'a pas plu un peu diplomatique au peuple de ces pays, et surtout notamment au président de ces pays qui ont manifesté. Et je crois qu'entre-temps, ils se sont compris, et je crois que c'est un sommet en bonne et due forme qu'ils ont eu hier, et c'est bon de se retrouver pour discuter. Et la France est engagée dans le Sahel. Je crois que c'est aussi dans l'intérêt de ces pays. Le sentiment anti-français, au fait, ce n'était pas un sentiment dirigé contre les Français en tant que tel, mais c'est que les populations de ces pays sont impatientes de voir leur gouvernement arriver à bout
de ces terroristes qui ne cessent de semer la désolation et en leur sein. Et je crois que c'est cette impatience qui a fait que on a cru à un sentiment anti-français. Les gens mettent la pression pour que et la France et les pays du Sahel s'organisent mieux et qu'ils arrivent au bout de ces terroristes. Mais nous savons tous que ils sont très bien organisés et il faut aussi du temps et de la patience pour pouvoir vaincre ce terrorisme. Et vous l'avez vu dans la déclaration de Emmanuel Macron, il a même pointé du doigt des gens qui seraient tapis dans l'ombre pour monter ces populations contre la France. Même des terroristes ont été cités. C'est quand même une piste vraiment valable. Les terroristes, on les connaît. Ils sont dans les populations. Elles sentent la France. Ça serait difficile. Ça serait difficile pour ces pays de pouvoir gagner cette guerre. Et c'est la France qui, entre guillemets, protège ces pays. Donc, ils font tout pour que cette France soit mal vue. Et vous savez, s'il y a crise de confiance entre des partenaires, il est de bon ton qui se retrouvent pour se faire confiance et relancer. Mais malheureusement, le retrait des États-Unis aussi a été annoncé. Oui, on va revenir un peu sur ce retrait-là, mais en même temps, Beausoleil le disait, David Djabavi, ce que les populations demandent, c'est juste d'avoir des résultats sur le terrain. Oui, et ces résultats tardent à venir. La dernière attaque des terroristes du côté du Niger, vous avez vu oui, ça fait 89 militaires tués. Voilà, 89 militaires tués et ça ne s'est pas arrêté là. Ça a continué et ça a commencé depuis très longtemps. Et à chacune des attaques des terroristes, on recense des centaines de morts, beaucoup de morts dans les rangs des militaires. Donc aujourd'hui, ces populations en ont assez, elles ont besoin d'avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, l'interrogation qu'elle s'est posée, c'était de savoir le rôle que jouait véritablement la France, puisque la France s'est engagée militairement dans cette lutte contre le terrorisme. Mais depuis que la France était là, aucun résultat n'est encore apporté véritablement. Et donc la population se demande ce qui se passe réellement. Je vais vous proposer juste de marquer une courte pause et on va revenir dans quelques secondes.